Alors, on m'a posé une question dans les commentaires sur ce que je pensais de l'intelligence artificielle, et qui est pour moi, l'intelligence artificielle, le projet final de la prise de pouvoir de façon bien sûr mythologique de Satan. Je vais essayer ici d'aider les personnes qui ne connaissent pas la perversion narcissique à comprendre le lien qu'il y a avec la partie finale de la relation toxique avec la perversion narcissique qui est enfermante, et la partie finale, en fin de compte, de l'effondrement dans lequel on est, de cette fin de cycle, effondrement de la conscience, et vous aider, à travers de certains exemples, de comprendre les jeux de force, l'effondrement, et puis reprendre des exemples d'expériences personnelles. Tout d'abord, le lien qu'il y a entre la perversion narcissique, qui est la représentation du diable, en fait, dans la mythologie, et l'intelligence artificielle, c'est que dans la relation toxique, l'autre va finir par t'atteindre tellement profondément que tu véhicules la personne en permanence, comme si tu étais connecté à elle en permanence. Ce sont des personnes qui te déstabilisent en permanence. Par exemple, la personne, c'est un peu les messages du type « casse-toi, reviens ». Ouais, t'aurais pu faire mieux, ça ne va jamais. C'est un petit peu ce qui se passe pour le 17 novembre. T'as des personnes qui disaient sur Internet « Ouais, les gens, ils manifestent pas, ils ne font rien, ce sont des moutons ». Ensuite, ils créent un mouvement le 17 novembre. Ouais, les gens, ils y comprennent rien, ils vont manifester, c'est des moutons. Ils ont des raisonnements complètement enfermants. Ce qui est intéressant dans la relation avec la personne toxique, c'est que la personne toxique, elle te donne à la fin le sentiment tellement tu as l'impression de n'être plus rien, que tu ne peux plus vivre sans elle. Et c'est ce qui va se passer, par exemple, avec l'intelligence artificielle. Tu vas te sentir surveillé en permanence, jugé en permanence, et en plus, quand tout sera bouclé, quand tout sera relié dans cette matrice artificielle, tu te diras, je ne peux pas vivre sans elle. Je ne suis rien sans elle. Et il a toujours aussi ce but de te déconnecter de la matrice naturelle. On va parler d'intuition et tout ça, mais la matrice naturelle, c'est ta connexion aussi à la nature. Et là, tu vas être connecté à tout un monde complètement artificiel. Donc on peut voir que dans les émotions, les ressentis qu'on peut avoir dans une relation toxique, vous aurez les mêmes ressentis en fait d'asservissement qu'avec une relation toxique et l'intelligence artificielle. Ce sont les mêmes mécanismes et les mêmes mécanismes d'enfermement psychique et de souffrance psychique. Prenez les cas des témoignages dans les entreprises qui se sont équipées, où les types sont reliés, et ils développent des pathologies, ils sont dans des états, des états psychiques catastrophiques. Ils sont complètement donc vampirisés. Là, je vais prendre un peu de mythologie. Vous prenez le vampire. Le vampire vient la nuit. Il vient durant ton sommeil. Il te vampirise. Il peut te maintenir en vie pour profiter de toi, profiter de ton sang, de ton énergie. Et il peut aussi te contaminer. Là, on parle de contamination pour les gens qui finissent par devenir eux-mêmes pervers, par exemple, qui deviennent eux-mêmes des vampires. Le vampire, à la lumière, disparaît. La lumière, c'est la connaissance et la conscience. C'est pour ça qu'il agit la nuit. La nuit, tu ne vois rien. Tu es dans un sommeil, c'est-à-dire que tu n'as pas la conscience et la connaissance, et tu es vampirisé. Vous voyez, on est toujours un peu dans la mythologie. Parce que quand je vous parle de projet final de Satan, c'est de la mythologie. C'est le mal qui finit par devenir le bien qui finit par devenir le mal, et c'est le mal absolu où on va vivre aux enfers. Regardez une relation, par exemple, entre un parent et les adultes. Un parent et les enfants. Vous prenez les enfants, c'est un jeu de force. C'est les parents et leur conscience, c'est les parents et l'autorité. Je ne parle pas d'autoritarisme, parce que dans cette période, on combat l'autorité, et il y a l'autoritarisme, lui, qui essaye de se mettre en place. On ne va pas développer plus que ça là-dessus, mais c'est un jeu de force. Si les parents sont conscients, sont avec de l'autorité, s'ils sont vraiment présents, les enfants ne peuvent pas prendre le pouvoir. Et vous avez vu qu'on est dans un effondrement des pères, des repères, où vous verrez dans la dissidence, dans la politique, tous les enfants essayer de prendre le pouvoir. On est dans une période où on libère les démons, c'est-à-dire que vous avez de plus en plus de violence à la télévision, de vulgarité, et on se libère, on se lâche, on ose beaucoup plus de choses qu'avant. Et c'était la conscience qui empêchait ça. Effondrement de la conscience, donc dans le jeu de force, on va vivre une forme d'inversion. Et en cette période de technologie, il ne pouvait pas y avoir de système plus perfectionné, parce que là c'est la perfection en termes d'asservissement et de la prise de pouvoir de Satan. Satan, c'est de la mythologie, je vous le répète. C'est pour reprendre
Parce que dans notre inconscient collectif, on véhicule qu'un jour, il y aurait la prise de pouvoir de Satan. Alors, j'utilise ça, mais bien sûr, je parle de science. Ce qui fait qu'en fin de compte, quand la conscience s'effondre, quand la morale s'effondre, les principes s'effondrent, tout s'effondre, on vit un basculement. Et c'est là qu'on va vivre tout compte fait aux enfers. Il fallait bien qu'aux enfers, être sous asservissement de Satan, que ce soit un système qui te mette sous un asservissement complet. Parce que tout sera connecté, l'intérieur, l'extérieur. Tu iras aux toilettes, tes selles sont analysées. Un appareil te dira aujourd'hui tu es fatigué, prends du sucre ou n'en prends pas, fais ci, fais ça, etc. En tout cas, moi je préfère vivre 50 ans, les 50 années que j'ai vécues, que de vivre 80 ans hyper connecté comme ça. Ce qui est intéressant au niveau du processus d'individuation, c'est que l'individuation, tu dois sortir du monde. On a vu tout ça ensemble, tu sors du monde, tu te déconnectes du monde. Tu vas faire tout un travail, tu vas te libérer de l'inconscient collectif, tu vas te libérer de tout ce qui est transmis de façon transgénérationnelle, tu vas te libérer des modes, tu veux être toi-même. Ensuite, tout au long des années, en œuvrant, tu vas apprendre, tu vas avoir des connaissances, tu vas élever ta conscience et tu vas te connecter au Wi-Fi naturel. C'est ton intuition, c'est ta créativité, c'est cet immense sentiment de liberté et aussi d'avoir pris de la liberté en fin de compte sur toutes sortes de choses qui te dominent, ton ego, tes angoisses, tes peurs. Et là, ça va complètement bloquer ce processus. Il m'a fallu des efforts personnels pour le vivre, ce processus. Il m'a fallu des sacrifices. Il m'a fallu trouver plus d'autonomie. Il m'a fallu pouvoir faire mes horaires, choisir les gens avec qui je travaille, etc. Des fois, il faut que tu te sépares de quelqu'un, d'un métier, d'une région, de quelque chose de dur pour commencer à vivre ce processus. Mais là, tu auras le sentiment que tu ne peux pas t'en dégager. Parce que ta banque, elle va être reliée. Tout est relié, le magasin, tout sera relié ensemble. La préfecture, la police, la justice, tout est relié. On va dans un système hyper connecté. Mais tu ne peux pas en sortir. Donc ça va mettre complètement l'être humain sous asservissement et en plus multiplier la difficulté de vivre ton processus d'individuation. On voit bien les enjeux avec la tradition, la transmission, etc. Alors ce qui m'intéresse aussi dans cette fin d'ère, dans cette fin de cycle, parce que tout ça, c'est le projet final de l'ancien monde, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que il ne pouvait pas y avoir un système plus vicieux et surtout qui soit mis en place par des pervers. C'est-à-dire qu'il faut en face des personnes qui soient les victimes de ces vampires, mais il faut des vampires pour le mettre en place. Alors certes, il y a une collaboration, vous savez que dans la perversion narcissique, il y a les victimes, il y a les complices, et puis il y a le pervers narcissique. Il peut y avoir des personnes perverties, qui ne sont pas forcément des pervers, mais c'est tout un système entre des aveugles qui ne comprennent pas, qui sont poussés par des pervers, et qui n'ont qu'une envie, c'est de vous mettre sous asservissement, et puis par exemple pour optimiser les bénéfices au travail. Voilà, vous allez être complètement surveillé, compteur Linky, on sait si tu te fais du café, tu vas te déplacer, on sait t'étais où, de quelle heure à quelle heure, tu arrives au travail, tu seras sous une surveillance perpétuelle d'un système artificiel où même les employeurs n'auront même plus besoin d'aller au travail. C'est de la folie furieuse, c'est la fin, hein. C'est la dégénérescence, oui, complète en fin de compte du système, avant de vivre véritablement aux enfers, avant de vivre après la traversée du désert et la reconstruction. C'est la représentation de l'Égypte en fait, avant la traversée du désert, toute la métamorphose, où l'Égypte c'est l'asservissement complet, et Jérusalem dans, tout compte fait d'un point de vue alchimique, Jérusalem c'est la pierre philosophale, c'est le Graal, et c'est toute la transformation où les générations anciennes restent dans le désert. Vous voyez, on peut encore revenir à ça, mais il ne pouvait pas y avoir donc de projet final comme ça, sans qu'il y ait l'intelligence artificielle. Alors, ceux qui ont été parmi vous, qui me suivent là depuis des années, qui ont été victimes de la perversion narcissique, il va vous venir des idées. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, de comparaison entre ce qu'on peut, parce que tout l'aspect, vous savez, psychique, mais aussi extrasensoriel, de ce qu'on peut ressentir dans la relation toxique, et dans cette forme d'asservissement et d'enfermement. Vous savez, il y a plein d'exemples à donner qui peuvent être comparables. Maintenant, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle si au pouvoir il y avait la sagesse. Mais vous savez qu'on a développé la compétitivité, la dualité,
tous ces mots dégueulasses qui privent en fin de compte toute organisation d'avoir la sagesse au pouvoir. Donc je vous ai parlé de ce jeu de force entre l'adulte et l'enfant. Maintenant, on va prendre ce jeu de force aussi pour la suite des événements et pourquoi, par exemple, en ce moment, le harcèlement a explosé au travail. Sachez que dans ce jeu de force, où on libère les démons, où dans les émissions de télé, il y a de plus en plus de violence, de vulgarité, l'arrivée du MMA, le MMA, je l'ai dit, c'est du voyeurisme, de l'exhibitionnisme, ça tourne autour de problèmes narcissiques, c'est, du culte du corps, et c'est l'endroit où tu réalises tes fantasmes. Les êtres humains ne sont pas faits pour réaliser tous leurs fantasmes. Et c'est la pornographie, comme la pornographie, c'est de l'exhibitionnisme, du voyeurisme, c'est réaliser ses fantasmes, et les choses tournent autour aussi de problématiques narcissiques, etc. On voit tout un effondrement de la conscience, une libération de tous les démons, là je parle de mythologie, où à la fin, parce que par exemple dans l'entreprise, je vais vous donner un simple exemple, les pervers évoluent comme ça dans l'entreprise. Les personnes saines, elles vont évoluer par paliers. C'est un peu comme cette expression, la vérité prend les escaliers, le mensonge prend l'ascenseur. Donc vous voyez les jeux de force. Donc on va avoir tout ce qu'il y a de plus compétiteur, de plus démoniaque. Toute cette métamorphose va nous emmener dans des extrêmes, avec par exemple les idéologies qui vont arriver, les personnes qui vont vouloir prendre le pouvoir. Pour qu'ils puissent le pouvoir, il faut qu'il y ait une puissance américaine en arrière-plan qui pousse, avec du terrorisme sous faux drapeau. On va avoir peur. Alors on va avoir peur, on va vouloir encore plus d'intelligence artificielle pour nous surveiller dans la rue. Et vous allez voir toute une métamorphose, et tous les démons au pouvoir, avec cette asservissement, et c'est le projet final. Et après, tout va s'effondrer parce que le monde ne peut pas tenir. Et je répète aussi, si dans la métamorphose, dans le processus d'individuation, tu ne fais pas une guerre intérieure, eh ben tu vas la faire à l'extérieur. Si tu ne vas pas tuer à l'intérieur quelque chose, tu vas te trouver un bouc émissaire, tu vas faire toute une cérémonie et tout pour ritualiser celui qui serait le responsable de toutes tes souffrances. Vous voyez, tout l'aspect un peu schizophrénique. Et si tu ne viens pas développer l'intérieur, parce que c'est ça le processus d'individuation. C'est toutes les connaissances sur l'univers dans lequel tu es qui t'amènent à une relation extrasensorielle et métapsychique complètement différente. Ta connexion, ton intuition, tout ça. Si tu ne le développes pas, on va te développer à l'extérieur, encore une fois de plus, quelque chose qui lui va le vivre. C'est-à-dire qu'en plus, cette intelligence artificielle, elle a une capacité autosuffisante et d'autodéveloppement. Elle se développe toute seule. Et à la fin, c'est une machine qui vit son individuation en quelque sorte, qui te met toi sous asservissement. Enfin, je veux dire, vous voyez bien que tout est en train de s'inverser. Le bien devient le mal devient le bien. Et comme on nous a maintenus dans la binarité, il suffit simplement de nous dire, regarde pour ta sécurité, c'est bien. Regarde pour ta santé, c'est bien. Regarde pour ci, regarde pour ça. C'est du binaire. On nous a maintenus dans la binarité. Et puis on va se faire avoir à la fin. Puis on aura donc le projet final qui vient transformer ce monde en enfer complet. Puis après, bien sûr, comme à chaque fin de cycle, retraverser du désert, rechangement d'ordre, et là on comprendra les intérêts de mettre de la sagesse au pouvoir. Je pense avoir suffisamment développé, mais je le répète, pour moi, il n'y a pas, en cette époque, en 2000, dans les années 2000, avec les technologies, l'informatique et tout ça, il ne pouvait pas y avoir de meilleure représentation mythologique, bien sûr, de la prise de pouvoir de Satan sur tous les humains et les mettre sous asservissement. Voilà, je crois que c'est vraiment le projet incroyable, en fin de compte, parce que il fallait quand même avoir une sacrée imagination pour ne serait-ce que d'imaginer que ça puisse exister. Ben oui, c'est possible, quand tout s'inverse, quand en fin de compte, on n'a pas un raisonnement élevé, on laisse des choses se mettre en place. Et puis surtout, on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a plus qu'une seule réflexion qui est économique, et que les pouvoirs qui sont en place ne décident absolument plus de rien, c'est le privé qui décide. On n'a plus de politique, c'est le privé qui décide. Et tout est pour le produit intérieur brut, c'est que du pognon, c'est que des chiffres, voilà quoi. Donc c'est après en dehors bien sûr de tout ce qu'on pourrait parler, du salariat, etc. Alors pour ça, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin que cette vidéo, parce que je voulais moi parler de perversion ici, de jeu de force, de déséquilibre de la force en quelque sorte, et si vous voulez vraiment aller techniquement beaucoup plus loin, je vous invite à suivre le lien que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.